Alors bonjour, mon nom c'est José. Et puis aujourd'hui c'est une nouvelle communication que j'ai eue cette semaine. Et je vais vous la lire. Et ça commence. Tu ouvres toutes les portes. Salut José. Tous et chacun peuvent ouvrir les portes. Tous et chacun peuvent tous le faire. Il suffit d'y croire, oui. Mais non seulement, il faut vraiment le croire. Lorsque tout va bien, la croyance est forte. Mais lorsque tout ne semble pas aller bien, lorsqu'il y a des retards, c'est là qu'il faut y croire le plus, car plus on y doute, plus tout retarde, plus cela prend du temps. Certains vont dire « Mais j'y croyais, et pourtant ce n'est jamais arrivé, ce n'est jamais apparu. » Y croire fortement sans vraiment le croire, mais le voir comme un souhait, comme un rêve, il est certain qu'il n'apparaîtra pas. Il est fait selon ta foi. Voilà les paroles qui expliquent tout. Si tu persistes à y croire contre toute invraisemblance, l'univers ne pourra pas faire autrement que de le mettre en route. Si par contre il commence ou le poursuit, il y a deux possibilités. Un, c'est qu'au moment où il est apparu, tu as baissé les bras, à la dernière minute croyant, pensant que ce n'était qu'un rêve, que c'était trop beau au lieu de persister. Parce que, deux, les circonstances ne s'y prêtaient pas, ou que ce n'était pas le bon moment, le bon endroit, le bon emplacement. Parfois, avoir la patience d'attendre est celle qui t'ouvre toutes les portes. Quand tu essaies une nouvelle route, tu ne connais pas tous les avantages ou les pièges qui se cachent. Tu apprends par persistance. Un musicien doit pratiquer. Un peintre doit voir sa peinture avant de la dessiner et la faire. Un chanteur doit apprendre la mélodie pour mettre les bons mots ou les paroles à la bonne place et au bon temps. Le principe suit dans presque tout, si ce n'est pas tout. Tout d'abord, il faut voir ce que l'on veut, le voir, l'écrire et le mettre en vie. Non seulement dans sa tête, mais également dans son cœur. Puis le sentir et le ressentir du plus profond de son être. Puis y croire. Plus tu le vois clairement, plus tu le ressens profondément, le goûtes et y crois vraiment, plus il devient réalité, ta réalité, car tu persistes à le croire au plus profond de toi. Certaines nous viennent facilement et inconsciemment parce que le doute n'a pas sa forme, n'a pas prise sa forme en nous. C'est créé inconsciemment. Mais créer consciemment porte pourtant le même principe. Tu veux une frite, tu vas au restaurant du coin. Tu fais ta demande, tu payes, tu l'as. Mais si tu prends un chemin différent et tu rentres dans un restaurant où ils ne vendent que de la crème glacée, auras-tu ta frite? Auras-tu même le service? Non, parce que cette nouvelle route, un restaurant différent, et tu as oublié de te renseigner avant de plonger dedans. Toute nouvelle route mène tôt ou tard où l'on veut aller, mais avec discernement. Tu ne vas pas au pôle Nord où l'hiver demeure à l'année pour aller te baigner dans une eau tiède. Tu n'ouvres pas le robinet d'eau froide si c'est l'eau chaude que tu recherches, etc. À moins que tu demandes, laisser aller sans te préoccuper du résultat final. 1. Tu es chanceux et tu reçois plus ou moins ce que tu as demandé. 2. Les résultats sont exactement le contraire. Quand tu fais ta demande, tu vois ton plan d'action, la date d'arrivée et le résultat très clairement dans ta tête et dans ton cœur. Tu le goûtes, en jouis, comme si tu le vivais vraiment. Pas comme dans un rêve, mais en réalité. C'est ce qui donne le résultat désiré, et tu laisses aller. Le comment n'a pas vraiment son importance à moins que tu y en mettes une. C'est comme mettre une condition consciente ou inconsciente, et c'est là que les résultats diffèrent. Exemple, tu voulais publier un livre, tu as trouvé les instructions, toutes les manières pour le faire.
Mais tu as oublié une seule chose pour qu'il devienne réalité, ton histoire. La conception de ton histoire. Sans le noyau central, tu ne peux pas le publier sauf de l'air. Et celle-ci ne rapporte pas. Je comprends. Toutes les portes s'ouvrent quand l'élève est prêt à recevoir, mais s'il pousse la porte au lieu de l'ouvrir, il ne l'aura jamais. Parfois cela ne suffit pas de pousser. Parfois il faut prendre du recul, avoir les deux pieds fermement ancrés au sol et réaliser que peut-être, juste peut-être, que pousser n'est pas la solution désirée. Se retirer, prendre un souffle, et il nous permet que l'on y va, oui, mais de la mauvaise manière. Tu pousses ta créativité pour qu'elle te vienne pour créer, mais parfois lorsque tu te retires, prends le temps de respirer, que la solution arrive. Parce qu'au lieu de pousser, tu t'es retiré, laissant la porte s'ouvrir. Car tu as tout simplement cessé de pousser. Voilà le principe. Ouvre une porte égale laisser entrer ta chance. Pousse la porte égale être mis au pied du mur sans aucune voie de sortie. Si quelqu'un presse sur ta poitrine, l'air sort, mais elle ne peut rentrer à nouveau. Vivre, c'est le même principe. A, le même principe, existe sur le même principe. Créer est ce principe. Il y a un temps pour pousser et un temps pour laisser aller. Mais un plus que l'autre ne t'apportera jamais le principe ou la solution désirée. Il faut toujours avoir une balance entre les deux. Là-dessus, je te laisse. J'espère que cette lecture a su t'aider, a su vous aider tous et chacun. Recouche-toi, José. Bonne nuit et fais « C'est vrai ». Là, il me dit ça de même. J'oubliais. Tu ne rêves plus. Puis là, j'entends parce que tu me parles. Puis là, j'entends un petit rire derrière ça. Là, il me dit « Josuel, couche-toi et dors, doux baiser, bye, à plus tard. » Ah oui, il y a un sens de l'humour, mon kid, des fois. Yeah. C'est vrai ce qu'il dit pareil. À des fois, tu veux avancer, tu veux avancer, tu veux avancer. Puis tout ce que tu fais, c'est que tu pousses, mais tu laisses pas l'air rentrer. Si tu laisses pas l'air rentrer, il n'y a rien qui va arriver. Fait que quand vous demandez quelque chose, faites attention de ne pas trop pousser. Faites votre demande. Vivez-la, réfléchissez-la, mangez-la, sentez-la en vous. Mais poussez pas la porte trop fortement. Laissez l'air passer. Alors là-dessus, je vais vous laisser y réfléchir. Et puis, j'espère que vous aimez cette petite conversation. Parce que moi, ça m'arrive toujours de très bonne heure. Cette fois-ci, c'est dans les 2 heures du matin. Alors, j'espère que vous aimez. Passez une très belle journée. Et avec tout ça, je vous dis, je vous aime. Bye bye.